Cette année, cela fait déjà 15 ans que nous avons repris le hameau de l'Étoile et à cette occasion, j'aimerais vous inviter à faire un petit travelling arrière. Je vous emmène en 2010. J'ai retrouvé pas mal de photos prises à ce moment-là. Alors là, c'est toute la famille avec 15 ans de moins évidemment. Et j'arrive un jour au hameau de l'Étoile, j'ai envie de dire par hasard, même si on sait bien que ce hasard n'existe pas, et je découvre le hameau de l'Étoile, un lieu que je ne connaissais pas non plus. Donc là, j'ai 45 ans, j'ai le droit à une visite assez complète et je reviens rapidement avec François. On est accueillis par Jean Monod et François Spindler et on voit là à droite le garage qui était encore un abri pour les voitures. Le charme du lieu a tout de suite opéré sur nous, évidemment, avec cette vue incroyable sur la Séranne, cette localisation, ces vieilles pierres, ces grands espaces, cette piscine de 25 mètres de long, puis cette activité autour du développement personnel, de disciplines humanistes, et puis également une petite équipe de 9 personnes, parmi lesquelles on reconnaît Cathy, là, on reconnaît Gérald, on reconnaît Fabien, qui sont toujours avec nous. Par contre, on distingue tout de suite beaucoup de travaux à faire, que ce soit déjà au niveau des accès. Le parking n'a pas changé, sauf la petite Caroline, là, qui avait que 9 ans. Ça, c'était la signalétique de l'époque. Voilà, elle était simple. Tout de suite, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Donc ça, c'était l'accueil qui n'a pas beaucoup changé, somme toute, qu'on retrouve avec le même mobilier. Ça, c'était des toilettes et une douche qui était sur la placette, très abîmée. La placette vide, évidemment, puisque elle donnait sur une salle qui s'appelait les voûtes de mémoire et que nous transformons rapidement en boutique. Il y avait un petit côté belle au bois dormant, beaucoup de murs, beaucoup de façades étaient recouverts de lierre. Il y avait aussi beaucoup d'humidité, on voyait qu'il y avait des travaux à ce niveau-là. Des petits coins, comme le petit coin près du bar. Là, on est à l'entrée du restaurant. Voilà, qui n'a pas beaucoup changé. Là, par contre, notre bar, on l'a bien aménagé depuis. Et puis, le petit coin salon, encore avec cette vieille pendule. Un petit coin salon un peu spartiate quand même. Par contre, on avait ce magnifique plafond qui nous a été obligé de couvrir pour des raisons de sécurité. Là, nous sommes au restaurant. Et puis, l'ancien setup du restaurant avec ces vieux bancs, le coin animateur. On a remis du nouveau mobilier. Je crois que Mathilde avait 16 ans. Elle visitait avec nous. Là, c'est le coin cheminée avec son ancien mobilier. Et puis, le café était servi dans des percolateurs. Et quand il faisait froid, nous avions des bâches pour la terrasse couverte, qui n'étaient pas aussi efficaces que nos parois en bois, bien sûr. On a pu voir la table demi-lune que nous avons encore. Et là, nous pouvons apercevoir les tables en mode buffet. On se rappellera, enfin surtout Fabien, que nous dressions les tables le soir pour les dîners et nous servions à table. J'ai souvenir qu'il y avait beaucoup de mobilier en plastique en 2010 sur les terrasses et on a très vite changé pour des Fermob.
Ça, c'était nos bains de soleil, assez défectueux. Puis on a pu voir la piscine, il y avait des petits carreaux dans la piscine que on a eu du mal à faire sauter. Direction la lingerie avec cette machine à repasser dont se souviendra Cathy, parce qu'on ne sous-traitait pas le soin du linge. Et donc là, on le voit sur des étagères prêtes à plier, qu'on a vite renforcées. Nos trois anciennes machines et un linge très dépareillé qu'il a fallu vite faire des achats de réassort. On avait aussi un vieux camion qu'il a fallu changer parce qu'il y avait, comme vous pouvez voir, un trou au niveau des pédales. Et P1 et P2 étaient plutôt une déchetterie à l'époque. Donc ça aussi, il y a eu un gros travail pour faire de l'espace. Et là, on retrouve l'atelier qu'on a réaménagé pour pouvoir entreposer davantage de matériel. Là, c'était l'atelier côté bric-à-brac. Il y a eu beaucoup de nettoyage, de tri, de rangement, de classement. Et puis, ces jolis petits bains de soleil vintage qu'on a réparés. On a dû se séparer de quelques cabanons qui étaient vraiment arrivés en fin de vie, comme vous pouvez le constater sur ces images de 2010. Alors les cabanons, il y avait des petits rideaux, tous différents d'un cabanon à l'autre. Et la plupart des cabanons, pour ne pas dire la majorité, n'étaient pas isolés. Du coup, ils étaient vraiment donnés qu'au beau jour. Il y a eu un travail d'aménagement et d'isolation de ces cabanons, évidemment, depuis. Nous avions des plafonds avec des toiles tendues qui ont été endommagées. Là, c'était devant Chambretin, mais on en avait aussi dans la grande bergerie de mémoire. Et puis, beaucoup d'humidité sur des parois, sur des encadrements de fenêtres, sur des portes en fer, comme vous pouvez voir. Et donc, beaucoup de travaux de rénovation dans tout le hameau, non-stop. Là, on voit aussi les anciens volets de la salle grange ça me faisait toujours peur qu'ils tombent. Et le parquet prenait l'eau dès qu'il y avait des grosses pluies. Là, on voit la salle qui s'appelait la salle basse et que j'ai renommée la salle patio et qui prenait beaucoup l'humidité. Comme vous pouvez le voir également dans la chambre balcon qui avait un papier peint. Là, c'était d'ancien mobilier. Et puis, nos prédécesseurs aimaient bien le jaune. Enfin, il faut dire que c'était une couleur peut-être à la mode à l'époque, mais il a fallu nous armer de patience pour pouvoir doucement repeindre dans d'autres couleurs. Là, on a la chambre blanche, la chambre bleuet. Ici, nous avons chêne vert de mémoire. Là, j'arrive même pas à reconnaître. Nous avions aussi des lits superposés dans certaines chambres. Là, on voit la chambre jardin. Là, vous allez sourire, c'est la chambre Jean qui est actuellement le bureau de la direction. Ici, on reconnaît Kiwi avec un lit superposé. Et là, vous allez sourire encore. C'est le bureau des commerciaux. Eh bien, du jaune et encore du jaune. C'était lumineux, en tout cas. Là, on a la chambre orangée qui avait une petite kitchenette avant rénovation. Ici, les sanitaires de la chambre voûte avant rénovation également. Le sol était bien abîmé. Nous trouvons dans la chambre thym et là, dans la voie lactée, avec des sanitaires femmes qui prenaient pas mal d'humidité. Donc vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de travail. Là, c'est le bas du jardin avec le tennis. Et la cinévision n'existait pas puisque tout était obstrué par beaucoup de végétation.
Nous avons mené également, et nous menons toujours, une lutte féroce contre la rouille au hameau de l'Étoile. Là, on retrouve François et Alexandre, ici en 2010, du haut de ses 15 ans, et qui ne savaient sans doute pas qu'il serait un jour le capitaine de ce grand navire. Ma calculette me dit qu'il a fallu 5475 couchers de soleil pour représenter les 15 années qui ont été nécessaires pour prendre soin de ce lieu, pour le rénover, le réparer, l'armer à faire face aux intempéries du temps. Nous sommes dans une région où il y a des pluies cévenoles, des grosses chaleurs, il peut y avoir du gel en hiver. Et donc, le lieu avait besoin d'urgence d'être pris en main. Et je voulais remercier tous ceux qui ont œuvré pour prendre soin de ce lieu, parce que nous avons entre les mains un petit bijou, et il était important et urgent que nous soyons tous mobilisés pour le préserver et pour l'embellir, pour offrir également un cadre de plus en plus confortable à tous nos résidents. Au regard de toutes ces images que j'ai eu plaisir à rechercher dans nos fichiers photos et plaisir à revoir, je réalise le chemin parcouru, et je réalise qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, qu'il y a encore beaucoup de choses de faites aujourd'hui, qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire demain. C'est un village, beaucoup de bâtiments sont du XIIe siècle, donc évidemment c'est à maintenir et à entretenir perpétuellement. Je suis également extrêmement reconnaissante que le destin nous ait guidés il y a 15 ans vers ce lieu que je considère unique, vraiment unique, et qui nous donne l'opportunité de tenir une mission formidable qui est une mission de préservation. Nous nous sommes lancés dans cette aventure en 2010 avec François, sans rien connaître à la formation, sans rien connaître au développement personnel, sans rien connaître à la restauration ou à l'étellerie également. On est juste parti avec enthousiasme, avec la foi et une vision. Finalement, on a la chance d'être épaulé par une formidable équipe. Aujourd'hui, le hameau compte une trentaine de personnes, avec une moyenne d'âge autour de 35 ans, donc il souffle un vent de jeunesse et de joie dans le lieu. On a également nos saisonniers qui nous rejoignent en haute saison, et je pense que ça se sent, et on essaye toujours d'embellir, d'aménager de nouveaux espaces conviviaux, simples, pour cultiver cette idée d'accueil dans un esprit comme à la maison. Et donc chaque année, on essaye d'apporter une petite touche supplémentaire, comme des petites pierres à l'édifice. Je suis confiante pour l'avenir. Je sens que nous sommes suivis également par nos clients, nos animateurs, nos stagiaires, et que le lieu va grandissant et s'impose, et s'est imposé aujourd'hui comme un lieu incontournable pour l'organisation de stages, de séminaires, de formations. Il y a 9 salles à louer, il y a vraiment beaucoup d'espace, et ça contribue au succès des stages d'une manière évidente.
La relève est là aussi avec Alexandre qui a repris la direction maintenant, et puis ses sœurs qui ne sont pas loin. Nous sommes dans un projet patrimonial, et donc nous sommes aussi en train de réfléchir à la transmission, puisque c'est une entreprise, que vous l'aurez bien compris, qui est familiale et qui le restera. À tous ceux qui ont accompagné le hameau durant ces 15 années et qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, à tous les collaborateurs présents ou passés, à tous les artisans qui ont œuvré sur place, à tous nos clients, nos stagiaires. Je profite de cette vidéo pour vous adresser un très très grand merci.